Bonjour mes amis, Bokertov, très heureux de vous retrouver sur notre ligne. Alors je pense qu'on va avoir une petite vingtaine de minutes de chiot aujourd'hui. Attachez vos ceintures, nous décollons. Je t'ai pas douché depuis hier. On va parler, qu'est-ce que tu viens de dire? Comment? Répète ce que tu viens de dire. Douché. Non, qu'est-ce que tu viens de dire? Hier. Non. Je t'ai douché depuis hier. Voilà, regardez, Blainara, c'est un avis. Ouais. C'est un prophète. On va parler de Nekiout, propreté. Blainara. Donc le PLV, je prends de la propreté, Nekiout. La propreté. Tu veux sentir, tu vas sentir. On y va? Michael? Ikar Anekiut liot naki me'avon. Être propre d'abord, Rabbi Abraham, c'est être propre de tout péché. C'est vrai. T'as compris ce que c'est la propreté d'abord? La propreté, c'est être propre de tout péché. Shem em ametanfim ulachlim et nefesh. Parce que les abonot, lorsque l'on transgresse, alors ça salit, ça pourrit l'âme. Alors quel niveau de l'âme égale? Pas la neshama. Tous les matins, qu'est-ce que tu dis? Théora. Théora. Alors il dit, il dit pas, il est pour avoir le nombre de mots qui sont dans le Harizal, parce que dans le Harizal là-bas, Théora. D'accord? La neshama, elle reste Théora. Donc c'est pas la neshama que tu peux venir ici pourrir et salir. C'est le nefesh. Nefesh, roi neshama. Nefesh, c'est la première émanation de l'âme, c'est la première. Le premier niveau, d'accord, d'âme qui existe en l'homme, le premier de vie qui existe en l'homme, c'est le nefesh. C'est tout l'aspect physique, psychologique de l'homme. C'est le nefesh. Mais tu l'as sali. En fait, qu'est-ce que tu salis? Tu salis ton esprit, tu salis ta personne, tu salis ta bouche, tu te salis ton nefesh. Ton nefesh, niveau psychologique. Tu comprends ce que je dis? Ta tête, elle est polluée. Vegorem gam levilichlou bechal hamelech. Et là, c'est comme si tu prenais, puisque le nefesh, c'est nefesh, malgré tout, nefesh, l'âme elle est divine, d'accord? Donc, en fait, qu'est-ce que tu entraînes? Tu entraînes des saletés, comme si tu faisais rentrer des saletés dans la maison du roi. Parce que l'âme, c'est la maison du roi. L'âme, c'est la maison du roi. L'âme, elle est pure, l'âme, elle est bonne, l'âme, elle est sensible, l'âme, elle est grande. Alors, quand tu fais un avon, lorsque tu transgresses, Rabbi aussi, pas toi, mais quelqu'un, qu'est-ce qu'il ferait? C'est comme s'il prenait la saleté, il prenait les ordures de dehors, et quelqu'un dit, vous savez, où je peux mettre mes ordures? Tu dis, rentre, vas-y, viens ici. Viens, vas-y, rentre. Et c'est où que tu rentres? Dans l'Echal HaMelech. Echal HaMelech, c'est dans le palais du roi. Malko shel olam. Bechol debu avon asher chata ose roshem lishmato ba'olamot ha'elyonim ubekisei hakavod. Ici, le Rav, il veut nous sensibiliser, Béhémet, le Pélévet, il veut nous sensibiliser. Parce que, je sais que tu vas me dire, frère Jacques, chez vous, comment ça se passe? Le type, il fait des avérotes, il fait des péchés, il fait les pires choses. Il rentre dans le parloir là-bas, d'accord? J'ai violé, j'ai tué, Ah, une bonne nouvelle. Hein? Il nous faisait la morale, l'autre, là, Pierrot. Hein? Il faisait la morale, Pierrot. Ouais, les Palestiniens, ils ont soudain. T'as vu ta vidéo quand il nous fait la morale? Pierrot. C'est qui, Pierrot? Un de chez vous, là. L'abbé Pierre. Hein? Il touchait les femmes, il touchait le machin, c'était un gros prédateur sexuel. Mais va daille! Un homme, il peut rester sans femme. S'il n'a pas de femme, il touche les enfants. Haine! T'as fait l'écolo, toi? Eh ben voilà le résultat. Eh ben voilà les résultats. D'accord? Il n'y a pas de chokma, haine chokma. Pourquoi, messieurs, c'est la parenthèse pour moi, Bidan, et je vais la fermer bientôt. J'adore les parenthèses, quand je te vois, j'adore les parenthèses. Mais Pourquoi? Lorsque tu parles du roi, Ouais. tu fais allusion, parce que la Neshama elle est là, je fais allusion aussi à Keter Malchut, c'est ça? Bevadaï, je pense, bien sûr. Quand on fait bien sûr. Abraham et... Bien sûr, oui, bien sûr. Au niveau d'ailleurs, c'est ce qu'il dit ici, c'est ça. Mais juste, je termine la petite parenthèse, j'adore quand je te vois, je veux des parenthèses. J'aurais des tonnes de parenthèses, d'accord? C'est pour ça que quand même, il y a eu des gens intelligents, même chez les chrétiens, on va dire. Il y a eu les protestants, ils se disent, bon écoutez les mecs, on va pas rester comme ça, on a le kiki en feu, on va pas pouvoir comme ça rester. Ben oui. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Protestants, eux ils se marient, tu vois, les révérends, les machins, ils peuvent se marier. Ils ont compris que c'était pas possible. C'est Yevchar, donc ton et Pierrot, hop, on l'a attrapé, hop, on l'a chopé, et ben voilà. Et machin. Mais Vadaï. Oui, monsieur. Il est mort, mais après sa mort, des tonnes. Il y a maintenant, d'abord il le savait depuis longtemps, ils l'ont caché. L'abbé Pierre, mon fils, c'était un prédateur sexuel. Mais c'est normal. C'est normal. Messieurs. Encore une fois, regardez bien. On revient et je ferme la parenthèse. D'accord? Le Rav est venu nous sensibiliser. Pourquoi?
Parce que voilà, quand quelqu'un fait un avéra, tu rentres dans le parloir, tu lui dis bon écoute j'ai fait ça, tu lis 3, d'accord, tu fais ouais, et c'est fini, tu recommences. 3 AV, 2 patères. Les amis, on est tous un petit peu comme ça. Quand on est devant la avéra ou devant quelque chose qu'on transgresse, d'accord, qu'est-ce qu'on dit les premières choses, c'est quoi? C'est pas grave. D'accord, c'est pas grave. Il y a plus grave. Voilà. Dis-le le mot. On dédramatise. Je cherchais le mot. On dédramatise, exactement. Et pourquoi? Pour cette bonne conscience. À quoi ça sert? Pour cette bonne conscience. Tu sais que tu as fait zéro, t'étais nul, tu as fait n'importe quoi, mais tu dédramatises pour te donner bonne conscience. Il dit ici le Rav, écoutez bien. Kol dewavon ashechata oseroshem benishmato ou beolamot ayon b'zakavod. Attention, n'importe quelle faute que tu fais, qui te paraît grave, moins grave, petit grave, super grave, d'accord? N'importe quelle avon que tu fais, tu inscris la faute ben nishmato, donc ben nefesh al adam, ou beolamot aelyonim, dans les mondes supérieurs. Ad qui c'est à kavod, jusqu'au siège divin. Jusqu'au siège divin. Donc ici, il nous sensibilise le Rav pour nous dire que un avon c'est grave. Un avon, transgresser c'est grave. Et nous on pense que voilà, bon j'ai fait quelque chose, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences, Non seulement il y a des conséquences dans ce monde-là, non seulement tu as des conséquences au niveau de ta personne à toi, non seulement il y a des conséquences après au niveau des mondes supérieurs, et en plus il y a des conséquences jusqu'au trône céleste. Comment on répare? Attends, viens, on est dans la faute. Reste dans la faute, kiffe la faute, habille-toi de la faute, respire la faute. D'accord? Parce que sinon on va se... Attends, déjà comprendre, d'accord, l'impact d'une faute. Pourquoi c'est important? Pourquoi le Rav nous dit ça? Non mais il n'y a pas de mérite là. Pourquoi le Rav nous dit ça? Pour essayer de banaliser la faute. D'accord? Baruch Hashem, Blainara, merci Hashem, c'est l'été, on est mois de juillet, c'est le mois d'août qui arrive, ok, d'accord? Tout d'un coup, tu as un nouveau Shulchan Aruch. Alors toute l'année, tu fais super attention, comme j'ai dit, à tout, mais à tout, hein. Tu manges Marfoud, tu manges Mahmoud, mais tu fais attention à tout, tu prends pas Eter Mechira, même Eter Mechira, tu prends pas, tu prends les Khumra, tu fais hyper attention, d'accord, à tout. L'année, t'es là, tu regardes même pas une femme qui passe le passage clouté, même si elle est habillée, tu fais attention à tout. Et là, juillet, août, mon fils, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave, plus rien n'est grave. Plus rien n'est grave. Ce que tu manges, c'est pas grave. Ce que tu bois, c'est pas grave. Ce que tu vois, c'est... Allez, voilà. Et tu entends ce qu'il a dit, frère Jacques? C'est normal. C'est pas grave, c'est normal. Tu ne fais pas cholestérol, sinon tu n'as rien à faire. Ah oui, bon, ça on a dit, mais ça c'est bon. Ça c'était la blague. Tu vas pas me degré. Ah non, lui, Ah, lui, il le fait vraiment. Ah, vous précisez. Je sais même pas où. Hein. Vous comprenez ce qu'on est en train de dire ici? Tu comprends ce qu'on est en train de dire ici? On se crée même pendant l'année des c'est pas grave. Bon, là, c'est les vacances, c'est normal. Tout à l'heure, derrière le bgam que ça fait. C'est pas comment on dit le bgam, Ravi aussi? Le bgam, j'ai oublié. Le défaut, Non. Le bgam. Ah, le défaut. Non, j'aime pas ce mot-là, c'est pas le défaut. L'handicap. La tâche, exactement. La tâche que ça fait. C'est ce que je veux parler. Regarde, il dit, ce que je te dis là, je te le dis, mais c'est tellement plus profond que ça. C'est tellement l'impact d'une transgression, elle est tellement puissante, elle est tellement grande que c'est impossible de comprendre. Je te dis. Tellement que ce que ça engendre, ça nous dépasse. La Avera, ce qu'elle engendre, ça nous dépasse. Ce que je te dis là, c'est juste ce galouille à nous. Ce qui nous est dévoilé. Ça va faire du mal à toi, ça va faire du mal au monde, ça va faire du mal à... Mais c'est pire que ça, il dit, c'est plus que ça, il dit le Rav. Qu'on ne peut pas comprendre. Tellement que l'impact, il est grand. Il azote. Alors si c'est ça, mon fils. Alors si c'est ça, une personne, elle doit craindre, c'est quoi Charedi? Charedi, les Dvar Hashem, craindre la parole de Dieu. Alors on doit craindre et prendre toutes les précautions pour rester propre de tout issour, de tout interdit. Propre, naki propre de tout issour. Parce qu'encore une fois, le issour, l'interdit, la transgression, elle salit. C'est une tâche. Et si une personne a transgressé, tout de suite elle fait tchouva. N'attends pas. Lama, tu sais pourquoi? On a ici des spécialistes de la lessive. Quand tu as une tache d'huile, une tache de courcoume, une tache de jaune, machin, plus tu la laisses
plus tu la laisses sur le tissu, plus elle va s'imprégner, plus ça va être difficile de la faire partir. Mais si maintenant, dès que tu as une tache, tu vas tout de suite essayer de prendre avec un peu de savon, un peu de machin, et faire ça, elle va s'en aller beaucoup plus vite. C'est comme ça qu'explique le Réchit Chokhmah, le Meshech Chokhmah. Le Meshech Chokhmah, comme ça il explique. Après 120 ans, comment on va laver l'homme. Il dit que si une personne elle a fait tchouva, d'accord, le rochem de la faute, il est toujours là. Le rochem, c'est l'inscription. C'est-à-dire que la personne elle a fauté, il a fait tchouva, il a fait, c'est lavé, mais il reste malgré tout l'inscription. Alors qu'est-ce qu'il faut? Il faut passer par détartrage, il faut un peu laver. Et tu comprends bien que si tu as déjà lavé la tâche, bah juste le tremper dans l'eau, le sortir, le faire sécher, c'est fini. Mais si une personne, Chazé elle n'a pas fait tchouva de son vivant, si une personne, Rabbi Yigal, elle n'a pas fait tchouva de son vivant, chez l'Oneda, Chazé Shalom, la tâche est incrustée. Il dit c'est ça le Geinam. Pour faire partir la tâche, il va falloir frotter à Shemishmo. Tu as déjà eu quand on allait à la plage, quand on était petit, quand on allait à la plage, je me rappelle quand j'étais petit à Natania, je ne sais pas si ça existe encore aujourd'hui, mais à Natania, on revenait avec les pieds pleins de goudron. Vous vous rappelez? Oui. À Cannes aussi. Il y avait beaucoup de goudron dans l'eau. Et elle prenait le gant, ma mère, elle prenait le gant, elle frottait, mais tu avais l'impression que ta peau elle allait partir. T'en pouvais plus, tu allais mourir, d'accord? Ok. Et ça, c'est rien par rapport au Geinam pour frotter l'âme, pour enlever la tâche. Comme ça, il dit, mais Chokhmah, on va devoir frotter pour enlever le gam qui est dans la Neshama. On ne peut pas rentrer au Gan Eden comme ça, il faut la rendre propre. C'est ça le Geinam. Une partie du Geinam, c'est quoi? C'est lorsqu'on va frotter pour enlever la tâche. Et tout ce que tu as entre les mains pour pouvoir même réparer tout ce que tu as abîmé en haut dans les cieux, dans les mondes supérieurs, tu dois le faire. Tu vas dire, mais tu me parles des choses qui est quand même abstrait. Alors non, quand tu vas faire du Ben Ishraï, tu vas faire du Harizal, tu vas commencer à apprendre les choses. Là-bas, il y a des tikkunim. Comment on répare des fautes dans les mondes supérieurs? Il y a des tikkunim. D'accord? Des tikkunim dans le Zohar, des tikkunim du Harizal, des tikkunim du Rabbi Nachman de Breslev. Il y a des tikkunim qui font que les fautes, non seulement tu vas aller pouvoir les laver dans ce monde-là, mais tu vas pouvoir les réparer dans les mondes supérieurs. Shimlo yachish nakot ultaer, igdal onesh acharon min harishon. Parce que si tu ne prends pas conscience de faire tes chouvas et donc de laver ta faute, alors c'est comme si maintenant tu vas durer une décharge publique en fait. Une faute, plus une faute, plus une faute, plus une faute. Une ordure, plus une ordure, plus une ordure. À la fin, tu deviens une décharge publique. Et c'est plus facile dans une poubelle de la maison que d'aller essayer de nettoyer une décharge. Mais c'est ce qu'il dit ici le Rav. Donc n'attends pas. Laisse pas pourrir une situation à l'intérieur de toi. D'accord? Laisse pas les fautes. Et encore une fois, qu'est-ce qu'il va faire les Yetzirara? Il ne va pas te faire prendre conscience que même ça, il faut que tu le répares. Même ça, il faut que tu le nettoies. Il va dire, bon, c'est pas grave, j'ai rien fait de grave. Qu'est-ce que j'ai fait, Habibi? J'ai juste zioté, une meuf en string. Tu vois pas, waouh, on dirait qu'est-ce qu'il y a. D'accord? C'était le coucher de lune. Tu vois pas? Et messieurs, regardez bien, concentrez-vous 2 secondes et demie. Si tu le fais pas pour toi, tu le fais pas pour toi. Fais-le pour le maître du monde. T'as amené toutes les ordures, dans le palais du roi. Toi, t'es le palais du roi, t'as une neshama, Habibi. Arrêtez de croire qu'on est des nuls, qu'on est des zéros, qu'on est rien, qu'on est... Bon, je vous le dis parce que c'est pas moi qui le dis, c'est le Tamid du Baal Shem Tov. Baal Shem Tov disait, on est des petits dieux. Pourquoi on est des petits dieux? On a eu le kebab qui est en nous. On a Chelek Elokim mal. Donc quand tu fautes, qu'est-ce que tu fais? Tu prends et tu mets les ordures dans la maison d'Ashkadosh ou dans le palais de Dieu. Tu le fais pas pour toi, fais-le au moins pour le maître du monde. Enlève les ordures de la maison d'Hachem que toi-même t'as posé là-bas. Il dit, et je développerai encore plus ce que je viens de vous dire maintenant, quand on parlera de Teshuvah. Et il termine dans une petite demi-heure, je continue. Viesh Nikiyut, chez Seril Izerbo Arbe. Regardez ce qu'il dit le Rav. Maintenant, il y a une propreté que tu vas faire très attention, mon sadique. Daïnou, c'est laquelle? Vas-y, attends. Oui, David. Daïnou, laquelle? Quelle propreté, mon sadique? Dommage. Shiye Goufonaki. Faut être propre dans son corps. Propre. Tu te douches, Tahiti douche, tu fais le shampoing, tu as une belle barbe bien, tu es propre. Sens pas le chameau, sens pas le veau pourri, tu es propre dans ton corps. On parle du corps. Avoir un corps propre. Milega ou mileba. Que ce soit à l'intérieur, ton corps au niveau ton corps à l'intérieur, et même extérieur. Tu parais beau, bien, sois propre. Des habits propres, comme on a dit. Tu ne mets pas les habits déchirés, tu ne mets pas des habits machin, tu ne mets pas les habits d'il y a 3 semaines, d'il y a 2 semaines, tu as fait le pas de hier, tu remets le même t-shirt, le même caleçon,
Dis-moi, ça va coller au caleçon. Ça va coller à un moment donné. D'accord? Donc, aspect extérieur, tu dois être propre. Et aussi à l'intérieur, tu dois être propre. On parle de propreté mamache. D'accord? Hygiène. Beomdo le Shabbat Beshem Hashem, Bitilot ou Brachot Belimoudim. Tu vas venir prier devant Kadosh Baruch Hu avec le corps sale, avec les habits sales. Tu vas faire des brachot à Kadosh Baruch Hu, devant le Melech Malchei Amlachim, devant le roi des rois. Et tu t'es habillé mal, tu sens pas bon, tes habits sont sales. Et quand tu vas étudier la Torah, Sharei Amrou, Leolam Irei Adam Kilu Kadosh Sharui Betoch Me'am. Au Maseret Ta'anit, c'est écrit, un homme il doit toujours voir comme si Kadosh Sharui Betoch Me'am. La sainteté réside dans ses intestins. Pour un langage assez propre, pour dire que même à ce niveau-là, pas peur d'aller aux toilettes, mon tzaddik, quand tu as besoin de te libérer. D'accord? Libère-toi. Parce que sinon ça met la constipation, ça met des machins, et le corps il est sale. Donc, pour se libérer même à ce niveau-là, il faut être propre à ce niveau-là. Kadosh, comme si maintenant Gdusha était dans tes entrailles. Dainu, chez Neke Goufo. Vermou, Anisran et Nekeval, Alit Palel. Quelqu'un qui a besoin de faire ses petits ou ses grands besoins, Alit Palel. Il n'a pas le droit de prier. Vimit Palel, et s'il a prié quand même, il dit non, mais c'est pas grave, moi je prie quand même. Il s'arrête. 0. Il s'arrête. Abomination. Il a bu. 1. Avera. Il doit s'arrêter. Idolâtrie. Vimit Palel. Tfilato Toeva. Sa prière, c'est une abomination. Elle est repoussée par Dieu. C'est dégoûtant. Comment tu peux venir? Tu as envie d'aller aux toilettes, tu vas prier à Kadosh Baruch Hu, un corps naki. Et là, écoute bien mon tzaddik. Begami bachut, alors, avec tout le respect que je dois aux personnes qui nous écoutent et à Rabbi aussi, d'accord? Pareil, quand tu vas aux toilettes, Igal, n'oublie pas de bien se nettoyer l'anus. Oui, c'est pas moi qui le dis. D'accord? Que ce soit propre. Dans certaines toilettes, mon Rabbi David, n'aie pas peur. Messieurs, Rabbi David, dans certaines toilettes, il y a une petite douchette. N'aie pas peur. D'accord? Mets la pression, fils. Il faut que ce soit propre. Je veux voir du blanc là-bas, fils. Tout droit, tout blanc. C'est pas des blagues. Alors là, vous êtes là, tu dis c'est marrant. Mais c'est pas marrant. C'est halakha. Tu ne peux pas prier si tu as le trou de balle sale. D'accord? C'est droit, il faut être droit. Vega. Rabidan, c'est Torah. Rabidan, c'est Torah. C'est Torah. Il faut être propre. Donc quand tu vas aux toilettes, tu viens bien te nettoyer. Aujourd'hui, il y a des petites douchettes dans les toilettes, comme on a dit. Ok? Vega malboucha mioneki mikol tinouf. Tes habits doivent être propres. Pas un truc de peinture à côté, pas une saleté de moutarde à côté, ou un petit peu une goutte de vin sur le côté. Non, rien, mon fils. Habits propres. Vega mamakom tsarishi naki mikol tinouf v'lichlour mikol re'achra. Là où tu pries, il faut que l'endroit il soit propre. Pas de saleté. On ne prie pas devant une poubelle. On ne prie pas s'il y a une mauvaise odeur. Ve'almi sheno nizar baiser. Et celui qui ne fait pas attention. Tu dis, bon, mais ça va, c'est des détails, c'est pas important. Mais celui qui ne fait pas attention à ça, regardez ce qu'il y a écrit. Dvar Hashem baza. La parole de Dieu, il a méprisé. La parole d'Hachem, il a méprisé. Ikaret adefet shahir rachaman al-islam. Chayav karet. Chayav de retranchement du camp, de retranchement du Ham Israël, retranché du peuple juif. Lama, t'es pas propre. Ou mitzazo mutelet al anashim. Bemakom dikat tinokot. Alors il dit attention aux mamans, faites très attention là où il y a des enfants, des petits enfants. S'il y a les couches qu'il faut les changer, quand on fait Birkat Hamazon, quand on fait les propres à la maison, faut pas laisser les enfants sales. Non. On va vérifier tout ça, Tzadik, après tu passes au bureau. Chez Sophia, Alichot, Beta. Même ça c'est Torah. Tu vas bien faire voir ton étrog. Eh ben c'est pareil. À quelque chose près. Ok. Alanashim, Bemakom. Alors il dit Alanashim, Bemakom. Donc là où il y a des enfants et c'est possible qu'il y ait de la saleté, il faut que les femmes elles fassent attention. Chez Sophia, Alichot, Beta. Chez Laola, Benikiut, Shiu, Banea, Benikiut. Une maman, même un papa, mais une maman, elle fait plus attention, que les enfants soient toujours propres aussi. Propres. Et apprendre à nos enfants la propreté. D'accord? Apprendre à nos enfants la propreté. Vimlo, Tizaer. Et si on ne fait pas attention à ça, Aïcha, Aïtisa et Tamona. Ça sera la faute de la maman, qui n'a pas éduqué ses enfants comme il faut. Veisha, Iratashami, Titelal. Quelle est la femme, Rabbi et Julien, qu'on doit louer? Isha, Iratachem, la femme qui a la crainte de Dieu. Et on termine, mamash, messieurs, après cet épisode tellement sensible pour certains.
Vegam bichlal midat hanikiyut. Une autre chose par rapport à la propreté, Shienaki mikol reva ou mikol lichluch. Donc on a dit que tu n'es pas cité dans les mains du ciment. Le type, il est mécanicien. Avant de prier, il faut qu'il se lave les mains. Ou begadam nekim, que tes habits soient propres. Ou megoatzim. C'est quoi megoatzim? Repasser. Pas comme ça avec des plis, des machins. Les habits repassés quand tu viens à la synagogue, quand tu sors dehors. Et qu'on ne te voit pas toi à l'extérieur comme quelqu'un de raide, quelqu'un de vide, avec des habits sales, qui fait attention à lui, un vagabond propre. Regardez Blaina, regardez, tournez-vous là. Regardez-moi ça. On voit encore le pli de la chemise. Regardez-moi ça. Allez, le pli de la chemise sur la main. Blaina. La classe par excellence. Du rose avec du vert avec du jaune, avec Blaina. Des lavochar ara. Et il t'a mis à doigt maman au demi comme il y a écrit dans la Seret Shabbat Kuf Yudalet. À la Talmideh Chacham Chimtsa Rebav al Bigdo. Si un Talmid Chacham il a un peu de saleté sur son habit, alors Chal c'est un avon pour lui, c'est un péché pour lui, c'est une avéra pour lui. Et tout le monde ici est considéré Gilorab comme Talmideh Chachamim. Donc chaque juif représente Akadosh Baruch Hu à l'extérieur, il doit être propre. Propre dans son corps, propre dans son âme, propre dans sa tête. Il y a des gens qui ne sont pas propres dans la tête, ils sont tordus. Ils sont sales. Tordus. Non, mais franchement. Je vois tout à fait de quoi tu parles. Il y a des gens, ils sont sales dans la tête. Sales dans la tête. Maman, je mets vraiment sale dans la tête. Il faut être propre dans la tête, Naki. Et je vous dis, je nous souhaite, je vous souhaite, je nous souhaite à tous, Bezrat Hashem, que pour nos filles et pour nos garçons, mais encore plus pour nos filles, qu'on ait des gendres propres dans la tête, propres dans leur cœur. Oublie pour l'instant Talmid Chacham, il a fini le chasse, il connaît tout, machin. Déjà, Bezrat Hashem, dans notre génération, qu'on arrive à avoir des jambes ou des belles filles, mais surtout des jambes, d'accord, propres, avec tout ce qu'il y a, avec toute cette saleté qu'on est, toute cette saleté, t'imagines, il veut refaire avec ta batakash le truc avec ta fille, mais tu meurs, fils. Mais c'est que ça, il a vu que ça depuis sa jeunesse. Il n'est pas propre. Je suis sérieux, mon sadique, hein. Ça te rappelle mon souvenir, hein. Mais comme tout le monde. En tout cas, t'as compris ce que je veux dire. T'imagines le gosse, il était sur Canal Plus toute la nuit, de l'âge de 12 ans. L'âge de 12 ans, mais je suis sérieux jusqu'à l'âge de 20 ans, et tu donnes ta fille à un mec comme ça. Mais t'es fini, même elle est finie. Faut prier. Donc faut prier beaucoup. Nekiyut. Behemet, c'est la base de la Vodat Hashem. La base du service divin, c'est être propre. Être propre dans sa tête, propre dans son basket, propre dans son âme, propre dans son corps, propre dans ses habits. Être propre. C'est ce qui est Bezrat Hashem.